Autant le dire tout de suite, la chaussure pointue à l'italienne, c'est fini. Non, rassurez-vous, pas pour l'éternité, juste pour quelques saisons. Alors remisez dans vos placards vos tatanes au look de Santiago, non sans les avoir cirés et soigneusement rangés avec embauchoirs et pochettes en feutre, on ne sait jamais. Vos enfants pourraient se les arracher dans 20 ans. En attendant, en chaussures aussi, le néoclassique fait son retour. Sans bruit ni fureur, les marques anglaises ou d'inspiration anglo-saxonne font leur grand retour. Ouais, on est chez un des spécialistes, un des rares spécialistes du Goodyear en France et dans le monde. On a une longue tradition dans ce domaine-là et on cherche à faire découvrir ça encore à de nombreuses personnes qui ne le connaissent pas à travers des produits actualisés et de produits qui procurent beaucoup de plaisir. Le Goodyear, c'est une technique de fabrication qui était très répandue au début du siècle dernier, qui a de nombreux avantages, notamment en termes de solidité, de confort, même si la première fois qu'on l'essaye, c'est pas la chose qui vous marque le plus, mais dès qu'on l'a utilisé quelque temps, c'est une chaussure dont on a du mal à se séparer. La plupart de nos chaussures sont fabriquées dans un atelier en Angleterre. Non, c'est une marque française qui allie à la fois la tradition Goodyear française et la tradition anglaise, qui est maintenant plus connue sous le côté anglais. Il y a chaussures et souliers. Attention de ne pas les confondre, vous risqueriez de fâcher votre chausseur. Surtout s'il s'agit de John Lobb, de Crockett & Jones ou d'Edward Green. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Dans ces maisons au chic très british, on prend son pied très sérieusement. Ce qui n'empêche pas les modèles d'évoluer pour s'adapter aux usages, aux formes d'affiner subtilement les silhouettes et aux couleurs de se mettre au diapason de l'époque. Edward Green, Edward Green n'est pas forcément une marque de mode, une marque tendance. La chaussure Edward Green, c'est d'abord un chausson. Donc, ils viennent parce que nous avons donc un type de chaussure vraiment spécifique en termes de chaussons. Ils vont venir chercher aussi un style, donc un style anglais. C'est vrai que les billetières sont pas très communs. Ce sont des chaussures que nous avons toujours réalisées, parce que là encore c'est l'héritage que nous avons des aristocrates, des hommes élégants du début du siècle qui avaient toujours tendance à associer leurs chaussures à leurs vêtements, et c'est vrai que Edward Green a toujours fait des billetières et que nous avons toujours été un peu une référence sur le marché, et c'est peut-être pour cette raison que beaucoup de fabricants confrères ou concurrents s'inspirent de ce que nous faisons pour réaliser les leurs. Si la chaussure anglaise revient à la mode, c'est la faute à la crise. En période de trouble, on se réfugie dans les valeurs sûres, et avec un cousu main ou un cousu Goodyear, dans la plus grande tradition de la perfide Albion, on n'est jamais déçu. Les propriétés de ces modèles ancestraux qui ont fait leur preuve au pied des lords, des aristocrates et désormais des capitaines d'industrie chinois sont inimaginables. Rien à voir avec les brodequins que vous imposez à vos panards qui n'en demandent pas tant. Il y a un grand retour, notamment en 2012, vers des modèles très traditionnels. On voit maintenant le retour du mocassin Pampi qui arrive très fortement, mais aussi sur des modèles très classiques, sur des Richelieu boudrois, sur des Derby boudrois, avec des formes plus arrondies et certainement un peu moins marquées que ce qu'on a pu voir dans ces dernières années. Et je pense que la crise actuelle fait que les gens cherchent à avoir un retour aux sources, vers des valeurs sûres, vers des chaussures durables, et c'est ce que Bowen incarne depuis de nombreuses années. Donc on est très content de ce retour sur ce marché. Cette année, les boots se tiennent le dessus du pavé, en bimatière, cuir étoile, d'inspiration militaire, comme les défilés des prochaines collections, ou bicolore, comme les derbies à semelles briques ou blanches, d'inspiration très East Coast, version Cap Cod, époque Kennedy. Le daim et les peaux sont totalement in, au point ce printemps de reléguer les classiques chaussures bateau en fond de cale. Sur les pontons, on sera élégant jusqu'à la pointe des pieds, où on n'ira pas. Il y a un côté aussi ludique dans ces chaussures, et on a des aspects de patine,
ou de vieillissement un peu anticipé, on a un des rares produits qui devient plus beau utilisé que neuf. Donc c'est ce que l'on a cherché à faire et à transmettre au client en lui montrant le produit d'un côté un petit peu différent. On ressort notamment un Pampille qui sort à la fois dans des matières très traditionnelles, dans des velours, dans des grainés, mais aussi dans des bimatières ou des bicolores un peu plus marquants pour mettre en avant ce modèle et le découvrir sous un autre jour. Comme de bien entendu, les plus fortunés ou les plus passionnés, si, il y en a plein, cédons au plaisir et au luxe du sur-mesure. Dans cette perspective, Edward Green, plus confidentiel que certaines de ses concurrentes, est un choix d'esthète. Les patines Bordeaux ou Litvin sont un must, mais on relève cette année d'infinies combinaisons colorées, du jaune au bleu-gris en passant par le vert. Essayez, vous ne le regretterez pas. Chez Edward Green, les matières, les couleurs sont extrêmement importants. Edward Green a été un des premiers à introduire chez les Anglais donc cette notion de couleur. La paire de chaussures ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui fait la paire de chaussures. Donc il ne faut surtout pas, il faut bien distinguer voilà, ces paramètres-là. Enfin, et c'est un discours que vous entendrez chez tout chausseur digne de ce nom, vos souliers neufs, pour demeurer élégants en toutes circonstances, nécessitent de l'entretien. Si vous n'avez pas de majordome, vous devrez ne confier qu'à vous seul ce soin de les nourrir avec des crèmes et-cirage, de les brosser et de les nettoyer. Car vos chaussures anglaises, si chic, sont conçues pour durer presque toute une vie, elles le valent bien.